Quand tu refuses les ordres du pervers narcissique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous invite à explorer un sujet qui nous touche tous, d'une manière ou d'une autre, le refus des ordres d'un pervers narcissique. Dans notre société moderne, nous sommes souvent confrontés à des personnalités manipulatrices qui cherchent à contrôler notre vie, nos émotions et nos décisions. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous décidons de ne plus obéir à leurs ordres? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, et je vous promets que les bénéfices d'un tel choix peuvent transformer votre quotidien. La prise de conscience, un premier pas décisif. Refuser les ordres d'un pervers narcissique commence par une prise de conscience. Ces individus, souvent charmants et charismatiques, exercent une pression subtile qui peut nous faire douter de nous-mêmes. Peut-être avez-vous déjà entendu des phrases telles que « tu es trop sensible » ou « tu ne comprends vraiment rien ». Ces paroles, bien que banales en apparence, sont des tentatives de dévalorisation. En refusant de suivre leurs ordres, vous faites un choix puissant. Vous choisissez de valoriser votre propre opinion, de défendre vos propres intérêts et de vous libérer des chaînes de la manipulation. Ce premier pas est crucial, car il vous permet de reprendre le contrôle sur votre vie. Les avantages de refuser les ordres. 1. Renforcement de l'estime de soi. Lorsque vous refusez d'obéir à un pervers narcissique, vous commencez à vous respecter. Chaque fois que vous dites « non », vous renforcez votre estime de soi. Par exemple, imaginez un collègue qui vous demande de travailler sur un projet à la dernière minute alors que vous avez déjà des engagements. En affirmant poliment que vous ne pouvez pas accepter cette demande, vous montrez à la fois votre valeur personnelle et votre capacité à poser des limites. 2. Création de relations saines. Dire « non » vous permet de bâtir des relations plus authentiques. En établissant des limites, vous attirez des personnes qui respectent votre espace et vos choix. Pensez à un ami qui insiste pour que vous changiez vos plans pour lui. En restant ferme sur vos décisions, vous lui montrez que votre temps est précieux. Cela peut, au contraire, renforcer votre amitié en établissant un respect mutuel. 3. Libération émotionnelle. Refuser de se plier aux demandes d'un pervers narcissique entraîne souvent une libération émotionnelle. En reprenant le contrôle, vous vous libérez du stress et de l'anxiété liés à la manipulation. Imaginez-vous dans un environnement où vous n'avez plus à craindre les réactions d'un individu qui vous rabaisse. Cela apporte une sérénité et une paix intérieure précieuse. Des exemples pratiques et concrets. Exemple 1. Au travail. Supposons que votre supérieur exige que vous restiez tard au bureau sans reconnaissance. Plutôt que d'accepter, essayez de lui expliquer que vous avez besoin d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Dites-lui que vous êtes prêt à discuter des priorités et à trouver une solution qui fonctionne pour vous deux. Cela montre que vous êtes un professionnel engagé, mais que vous vous respectez aussi. Exemple 2. Dans les relations personnelles. Imaginons que vous ayez un partenaire qui vous reproche de passer trop de temps avec vos amis. Au lieu de céder à la culpabilité, communiquez ouvertement. Dites-lui que vos amitiés sont importantes pour vous et que vous souhaitez trouver un compromis. Cela non seulement renforce votre position, mais ouvre également la porte à un dialogue constructif. Conseils personnalisés pour refuser les ordres. 1. Utilisez des affirmations simples. Lorsque vous refusez quelque chose, restez clair et concis. Par exemple, vous pouvez dire « Je ne peux pas faire cela maintenant, mais je suis heureux de le discuter plus tard ». Ces affirmations directes montrent votre détermination. 2. Pratiquez la déconnexion émotionnelle. Apprenez à ne pas prendre les réactions d'un pervers narcissique personnellement. Cela peut être difficile, mais rappelez-vous qu'ils projettent souvent leurs insécurités sur vous. En restant ancré dans votre vérité, vous diminuez leur pouvoir sur vous. 3. Entourez-vous de soutien. N'hésitez pas à vous entourer de personnes positives qui respectent vos choix. Avoir un réseau de soutien est crucial pour renforcer votre confiance en vous. Que ce soit des amis, de la famille ou des groupes de soutien, ces personnes vous aideront à rester ferme face à la manipulation. 4. Apprenez à dire « non » avec confiance. La prochaine fois que vous devez refuser quelque chose, faites-le avec assurance. Un simple « non ». Je ne peux pas, peut faire des merveilles. Évitez les excuses. Votre temps et vos besoins sont tout aussi importants. Reprendre le contrôle de sa vie. Refuser les ordres d'un pervers narcissique est un acte de courage et de respect envers soi-même. C'est une décision qui peut transformer votre vie, renforcer votre estime de soi et favoriser des relations saines. Chaque « non » que vous prononcez est un pas vers la liberté et l'épanouissement personnel. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que votre voix compte et que vous méritez de vivre sans manipulation ni contrôle. Reprenez le pouvoir sur votre vie et choisissez de vivre selon vos propres termes.
Vous en êtes capable, et vous le méritez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites approfondir le sujet, je t'invite à consulter mes sites, où tu trouveras encore plus de ressources et d'informations. N'hésite pas à y jeter un œil et à me faire part de tes retours. À très bientôt pour un nouvel épisode.